Bonjour à tous, c'est le chroniqueur, bienvenue sur ma chaîne, et aujourd'hui je voudrais vous remercier. Alors que je tourne cette vidéo, vous êtes maintenant 102 à vous être abonnés sur cette chaîne YouTube, et vraiment, merci. Merci à ceux qui se sont abonnés en France, en Belgique, au Canada, en Suisse, au Maroc, au Gabon, au Liban, à Monaco, en Roumanie, en Russie, en Suède, et aussi à tous ceux qui ne partagent pas leurs abonnements, et je ne peux pas savoir d'où ils sont. Mais ça n'est que le début de l'aventure. Et en parlant d'aventure, il est l'heure de se replonger dans les étoiles de Star Wars. Star Wars donc. Vous savez, ne vous êtes-vous jamais vraiment demandé ce qu'était vraiment la Force ? Je n'ai pas parlé ici de côté obscur ou lumineux, ça viendra plus tard dans une autre vidéo. Mais je me suis toujours un peu posé la question. Et bien aujourd'hui, on va tâcher d'y répondre. Dans la trilogie originelle, elle nous est présentée comme une ancienne religion, que les gens ont quasiment oubliée. Au passage, notez comme les gens oublient vite dans Star Wars. 30 ans après l'écroulement de l'ordre Jedi, la Force est considérée comme une légende. Et quelques années seulement après s'être retiré, Luke Skywalker passe pour être un mythe. Il n'y aurait pas un petit peu de GHB dans la nourriture lyophilisée absolument immonde qu'il mange, que ça m'étonnerait pas. Enfin bref. Dans la prélogie, on nous présente la Force d'un aspect plus scientifique, avec des midi-chloriens qui sont des micro-organismes vivant en symbiose dans le sang de leur porteur, et leur octroyant une connexion à la Force. Plus le taux de midi-chloriens est élevé, plus le potentiel pouvoir de la personne est élevé. Attention, je dis potentiel car ce n'est pas obligatoire. On peut très bien être potentiellement très puissant, et partiellement ou même complètement gâcher son potentiel, et jamais vraiment devenir celui qu'on est censé être, tout comme Anakin. À mon humble avis, lui n'a jamais vraiment atteint son véritable potentiel. Mais bon, ça c'est mon avis. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Revenons-en à la bête. La définition que donne George Lucas de la Force est la suivante. Toutes les formes de vie produisent une énergie. Un champ de force, de par leur existence qui nous entoure et nous irrigue tous. En mourant, notre énergie environnante rejoint toutes les autres. Nous, êtres vivants, appartenant à la Force, car nous sommes ce qui la fait vivre. Cette conception me rappelle un peu celle du Warp dans Warhammer 40K, mais bon, passons. Ce que Georgie veut nous dire, c'est que la Force est présente dans chaque infime parcelle de matière vivante. Notez bien ce que je dis, vivante, et pas consciente. Pourquoi ? Car pour moi, les droïdes ne semblent pas comprendre grand-chose à la Force. Ici, la Force nous est représentée encore une fois comme quelque chose de soi-disant rationnel. Mais elle ne l'est pas vraiment. Il est tout à fait irrationnel de se dire que soulever une pierre par la pensée, c'est la même chose que de soulever un chasseur ou d'arrêter un croiseur interstellaire. Mais c'est cohérent avec la représentation que nous nous donnons de la Force. Ainsi, un robot qui lui saisit non pas la cohérence d'un phénomène dans son contexte, mais qui analyse rationnellement sa possibilité de se produire, ne peut pas comprendre ni appréhender la Force. Il en est coupé par essence et est condamné à vivre en marge de la Force. Cela fait de la Force une belle allégorie entre le combat de la science contre la religion, et inversement, qui a lieu depuis bien longtemps. Et pourtant, elle tourne. Bref, ces deux visions semblent s'opposer, mais peuvent être assez bien complémentaires. Ne trouvez-vous pas ça un petit peu réducteur de dire, bon, la Force existe, on peut l'analyser d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue religieux. Et alors, en quoi ça fait avancer le schmilblick ? La Force est ce qu'elle est. C'est comme la physique quantique, On peut essayer de la vulgariser pour lui donner un caractère proche à quelque chose d'existant, mais on ne peut pas la comprendre. Si on ne peut pas la comprendre, comment se fait-il qu'on puisse l'utiliser ? Eh bien, pour moi, on ne devrait pas le faire. Les utilisateurs de la Force n'y ont rien compris. Je ne dis pas qu'ils sont stupides ou quoi que ce soit, mais ils n'ont pas compris la Force. Moi non plus, je ne comprends pas la Force. Je ne fais que vous présenter ce qu'elle pourrait être. Mais eux ne font qu'utiliser des pouvoirs qui leur sont confiés pour atteindre leurs objectifs. Nobles ou méprisables, Jedi ou Sith, ils ne comprennent pas plus la Force que moi d'appréhender les principes qui régissent les lois du chaos. De plus, tous n'utilisent pas la Force consciemment. C'est le cas notamment d'Han Solo, qui pense être chanceux. Ce à quoi Obi-Wan répond « There is no such thing as luck in his universe ». La chance n'existe donc pas. Et pour répondre à Roxas36, qui disait dans les commentaires de la vidéo sur Anakin que Poe pouvait très bien utiliser la Force dans Le Réveil de la Force, tu comprends ce que je voulais dire. Un autre argument qui pourrait étayer cette théorie est que ceux qui sont très puissants dans la Force
sont généralement de très bons pilotes et inversement. Anakin par exemple, ou encore Rey, ou peut-être même Maître Plo Koon. Ne pourrait-on pas alors penser qu'il y a une corrélation possible entre les capacités de pilotage d'un individu et son lien à la Force? Enfin, une autre façon d'appréhender la Force est comme un espèce de super être vivant transcendant tous les moucherons qui existent dans l'univers et qui aurait des desseins pour tout un chacun. Une volonté. La Force serait donc une volonté, presque comme Dieu, car elle est ce qui autorise et émule la vie, et elle semble dotée ainsi d'une volonté. En fait, d'après moi, cette vision divine de la Force est fausse, car il est tout à fait possible que ce que les gens prennent pour la volonté de la Force ne soit que la leur un peu réinterprétée. Mais la Force peut très bien aussi être une autorité morale absolue, un ensemble de valeurs qui dictent la bonne conduite à avoir. Tout en émulant la vie, la Force émule ainsi un espace social où ses agents rentrent en contact, échangent, rient, pleurent et meurent. La Force est la signature en bas du contrat social au sens de Rose. Enfin bref, tout ça ne sont que des théories, des interprétations. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt sur la chaîne, venez débattre dans les commentaires, si ça vous a plu laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous pour plus de vidéos dans les étoiles de Star Wars.